Si l'enfant est toujours considéré comme la plus grande et la meilleure des richesses, il n'en demeure pas moins qu'il est aussi l'un des êtres les plus vulnérables, exposés à toutes sortes de risques. À Bamako, selon l'ONG Caritas Mali, près de 6 000 enfants vivent dans la rue, se livrant souvent à la mendicité ou parfois à la prostitution pour survivre. Issus des localités de l'intérieur du pays ou des zones périphériques de la capitale, ces enfants des rues sont majoritairement des garçons, mais on y trouve également des filles et de jeunes mères vivant avec leurs bébés dans la rue. C'est les situations familiales qui poussent certains à rejoindre la rue. À la maison, des difficultés entre les parents, des cas de violence conjugale et poussent certains enfants à ne pas supporter les difficultés entre les parents. Dans la même logique, toujours liée à la famille, il y a des questions de prise en charge. Et quand les enfants, à un moment donné, expriment des besoins, et en fonction de l'âge, les besoins viennent. Maintenant, il arrive des fois où les enfants se trouvent abandonnés, laissés à leur propre sort. Et ils passent par plusieurs mécanismes qui les amènent souvent à chercher là où dormir. Parce qu'à la maison, c'est même compliqué. Ousmane Kone, ancien enfant des rues de Bamako, a su se relever il y a quelques années en devenant artiste danseur. Il a accepté de revenir sur son passé et de raconter comment il s'était retrouvé dans la rue. Les problèmes familiaux m'ont vraiment amené à être dans la rue. Parce que lorsque je venais de savoir que ma mère et mon père n'habitaient pas ensemble, ma mère habitait à Lafiabougou, mon père habitait à Tomkorobougou. Il y avait vraiment une tension qui était là, qui faisait que mon éducation, la famille ne le voyait pas. J'habitais chez mon père ne pouvait pas prendre soin de moi comme une mère devrait le faire. Donc du coup, j'étais vraiment un enfant tout seul. Dans la rue, mon point fort, c'était les vols de la nuit. Je volais beaucoup la nuit, je braquais. Franchement, je faisais beaucoup de délire, mais par la grâce de Dieu, malgré les dispositions pénales interdisant les pratiques auxquelles se livrent ces enfants, le Mali reste l'un des pays africains où le phénomène continue de progresser ces dernières années. Une situation qui suscite de vives inquiétudes. Ça devient inquiétant du moment où, étant dans la rue, ils sont capables d'influencer d'autres. Et ça, c'est ce qui est en train de prendre une dimension exponentielle. À l'école, c'est ceux qui rejoignent la rue à partir de l'école sont majoritairement ceux qui ont été influencés par le comportement d'autres qui sont en phase de partir. Souvent, c'est des petits actes de vol et de violence, je viens de vous dire, et même des actes de braquage, certains font ça. Donc, quand ils rentrent en possession avec ces petits moyens, ceux qui sont généralement liés à eux, s'ils fréquentent encore les écoles, les espaces publics, sont capables de débourser des petits moyens pour influencer des semblables. Très visibles sur les grands acteurs des principales villes du pays, les enfants talibés sont eux aussi livrés à la rue. Ils sont contraints à la mendicité forcée, exposés aux sévices corporels et à des conditions de vie extrêmement précaires.